Il peut dire cet enfant ne peut pas être le mien, je ne peux pas être le père de cet enfant parce que je n'étais pas là. Bonsoir, je suis Yvonne Kouloufoua, avocat au barreau de Côte d'Ivoire et membre de l'Association des femmes juristes. Allons droit au but et parlons de la reconnaissance de l'enfant adultérin. L'enfant adultérin, c'est un enfant qui est né d'un époux ou d'une épouse mariée, mais issu d'une relation avec un partenaire qui n'est pas son conjoint. Et la loi ne fait plus de distinction désormais entre l'enfant adultérin et les autres enfants, c'est-à-dire les enfants naturels, les enfants légitimes, les enfants incestueux, parce que la Côte d'Ivoire est signataire d'une convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui ne fait plus de distinction entre les enfants et qui leur confère donc les mêmes droits. L'enfant né de l'adultère de l'épouse, c'est-à-dire que l'épouse a entretenu une relation avec une personne qui n'est pas son mari, cet enfant est présumé avoir pour père le mari. C'est la loi qui le dit. Maintenant, si le mari ne reconnaît pas cet enfant, il peut le désavouer, c'est-à-dire il peut dire cet enfant ne peut pas être le mien, je ne peux pas être le père de cet enfant parce que je n'étais pas là au moment de la période de conception, ou alors j'avais un petit accident, on fait allusion à une impuissance passagère, et qui fait que je ne peux pas être le père de cet enfant. Et c'est une présomption simple, et dès lors que le mari peut établir qu'il ne peut pas être le père de cet enfant, eh bien, on considère que c'est un enfant adultérin du côté de la mère. Maintenant, si c'est un enfant qui est issu d'un adultère commis par l'époux, c'est-à-dire qu'il a entretenu une relation avec une dame qui n'est pas son épouse, il y a eu une réforme importante en 2019 qui a fait que, alors qu'autrefois, pour reconnaître cet enfant, il lui fallait obtenir l'autorisation de l'épouse légitime, donnée dans des circonstances bien précises et selon des formes bien précises données par la loi, à savoir que l'épouse légitime devait se présenter devant l'officier d'état civil et reconnaître l'enfant, dire qu'elle est d'accord pour que son mari reconnaisse cet enfant, ou alors il fallait qu'elle aille chez un notaire et qu'elle donne de la même manière son consentement à cette reconnaissance, et l'officier d'état civil transcrivait en marge de l'acte de naissance de cet enfant l'accord de l'épouse légitime et les circonstances dans lesquelles ça avait été donné. Et désormais, depuis 2019, on n'a plus besoin de l'autorisation de l'épouse légitime. Il suffit simplement que l'époux adultère donne l'information à son épouse en lui disant « j'ai un enfant, bon, qui n'est pas de toi évidemment, et j'entends le reconnaître ». Et là aussi, la loi a quand même mis une petite condition, c'est-à-dire que cette information doit être donnée officiellement, et la manière officielle reconnue par le tribunal, par le code, pardon, c'est de le faire par un commissaire de justice. Et cette déclaration, cette information qui est donnée, doit être mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant à peine de nullité, et sinon l'épouse peut très bien annuler cette reconnaissance-là qui serait faite dans des conditions non régulières et non prévues par la loi. Eh bien, l'épouse peut annuler cette reconnaissance puisqu'elle n'a pas été faite de façon réglementaire par rapport à la loi. Et c'est prévu de cette façon-là, et le tribunal ne pourra que annuler puisque la reconnaissance n'aura pas été faite
à la régulière, c'est-à-dire par donner l'information par un huissier et rapporter la preuve de ce que ça a été fait. Oui, elle peut. Si la reconnaissance n'a pas été faite à la régulière, comme je viens de le dire, la manière de s'opposer, c'est de demander l'annulation de cette reconnaissance. Puisque désormais, on ne fait plus de distinction entre les enfants naturels, adultérins, incestueux, légitimes. Il a exactement les mêmes droits. Il peut le faire si l'époux n'élève pas de contestation, parce que l'époux a la possibilité d'entreprendre une action lui-même, au terme de laquelle il pourra démontrer qu'il n'est pas le père de cet enfant. Mais s'il n'a pas entrepris cette action-là, l'amant ne peut pas reconnaître cet enfant parce que l'enfant est présumé être le sien, puisqu'il est né pendant le mariage. Et alors que les époux n'étaient ni en instance de divorce, ni en instance de séparation de corps, ni séparés même de corps. C'était Allons droit au but avec Maître Yvonne Couloufoy, membre de l'Association des femmes juristes.